Chanter et s'engager pour une cause, marraine de l'association SOS Hépatite, la chanteuse alsacienne Julie a composé un titre autour de cette maladie encore taboue. Nous l'écouterons avec ses choristes, parmi lesquels figurent d'anciens malades. À Brive, la mairie lance un test grandeur nature pour recycler les biodéchets. 1500 familles vont trier les restes de leurs repas. Mais arrêtons-nous d'abord sur le parcours d'Océane. Cette jeune femme a participé à l'opération des étoiles et des femmes, un programme d'insertion qui a permis à 12 lauréates de passer leur CAP de cuisine aux côtés de chefs de renom. Des 12 nouvelles cuisinières, elle est la Benjamine. Donc pour le légumois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le poivron en julienne. Océane, 20 ans. Une sortie d'école sans diplôme à 15 ans, des petits boulots, des échecs, une allergie à la discipline. Pourtant, dans une cuisine, l'ordre est quasi militaire. Quand j'arrive le matin, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles d'arriver ici. J'ai eu une chance imprenable. Et vraiment, je le souhaite à beaucoup d'autres filles que moi d'avoir cette chance dans un 4 étoiles ou même ailleurs. Mais d'avoir quelqu'un comme un chef, hyper pédagogue et toujours à l'écoute, toujours près de la personne. L'aventure d'Océane commence lorsque sa mission locale l'envoie vers l'opération des étoiles et des femmes. Elle passe la sélection, puis 2 heures de test dans la cuisine du Pullman Marseille où sa curiosité séduit la chef. Quand j'ai vu Océane justement me montrer toute cette envie, cette motivation, j'avais envie de la voir parmi nous. Donc c'est pour ça que je fais ensuite être sûre qu'elle soit dans notre cuisine. Et elle m'a montré pendant 1 an qu'elle en était capable. Cette chef globe-trotteuse du groupe Accor s'engage pour son apprenti, y compris lors d'un moment délicat à l'école hôtelière où se passent les cours. La jeune fille a trouvé un maître et depuis septembre, un contrat en CDI. Et elle n'est pas seule. 5 apprentis sur les 12 sont également recrutés. Un succès pour l'entreprise d'insertion qui a construit le projet. Au niveau de l'insertion, on était très agréablement surpris par les résultats. Pour nous, c'est vraiment du jamais vu en termes de déjà leur dynamique de retour à l'emploi. La plupart se sont fait embaucher directement dans les restaurants où elles ont fait leur stage, qui était déjà une grosse surprise. Et il y en a 3 qui ont commencé du coup à réfléchir à un projet plus d'entrepreneuriat, comment est-ce qu'elles peuvent monter leur propre restaurant. Oui, chef. Pas de pause au piano, car à Marseille, une nouvelle promotion de femmes démarre déjà son apprentissage. Océane a vous rêvé de cuisiner plus tard partout dans le monde, comme sa chef. Convertir des restes de repas en engrais agricoles. C'est l'ambition de la ville de Brive qui lance une collecte de biodéchets à l'échelle d'un quartier. 1500 familles ont reçu le matériel pour trier leurs poubelles. Pour certaines, c'est une contrainte de plus. Pour d'autres, un changement salutaire des habitudes. Alors vous allez avoir un seau comme ceci. Oui, mais j'ai vu ça chez une copine qui a 95 ans. Elle vous a expliqué? Oh, tout. La collecte des biodéchets, une initiative reçue 5 sur 5 par les habitants des Rosiers à Brive. Ce quartier pilote va tenter pendant 1 an de recycler ses restes de repas à l'aide de ses seaux et de ses containers. L'objectif, c'est de diviser par 3 le volume des poubelles et donc des déchets incinérés. Un changement de comportement que les habitants vont tenter d'adopter. Bon an, mal an. Je trouve que les contraintes augmentent de plus en plus. C'est une contrainte supplémentaire, cette poubelle? Ah oui. C'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut que tout le monde en soit à cœur et surtout conscient de l'effort à faire pour améliorer notre quotidien et notre planète surtout. Pour informer et convaincre les 1500 familles du quartier, ces ambassadrices du tri ont été à leur rencontre tout l'été. Elles ont expliqué la transformation de ces biodéchets en engrais agricoles, les économies générées. Composter, c'est presque 3 fois moins cher que d'incinérer et la démarche peut transformer le traitement des déchets. L'objectif, c'est de fermer l'incinérateur et un jour, lorsqu'on collectera les déchets de cuisine de toute la ville de Brive, de toute l'agglo et de toute la Corrèze, cet incinérateur peut devenir un très beau méthanisateur pour chauffer la ville sur le réseau de la ville et dans les bus ou les camions poubelles carrément, comme la ville de Lille le fait. Certaines villes ont réussi cette conversion énergétique en quelques mois seulement. Brive se donne, elle, 10 ans. Prochain quartier concerné, le centre-ville, en début d'année. On referme cette édition avec Julie, une jeune chanteuse alsacienne qui prépare son 3e album. L'une de ses chansons témoigne de son engagement dans la lutte contre l'hépatite. Elle l'a intitulée John Doe, un terme qui, dans les pays anglo-saxons, désigne les personnes anonymes ou non identifiées.
Rentrée il y a quelques jours d'Angleterre, après avoir enregistré son nouvel album, la chanteuse Julie était à nouveau en studio pour finaliser l'un des 10 titres, la chanson John Doe. C'est une chanson qui va parler du combat contre les hépatites. Et John Doe, premièrement, c'est parce que n'importe qui peut être atteint sans le savoir. Et il y a deuxièmement le côté d'une maladie honteuse où les gens souvent croient qu'on ne peut pas dire qu'on est atteint d'une hépatite parce qu'on va être jugé. Marraine depuis 2 ans de l'association SOS Hépatite, l'Alsacienne a proposé aux membres de poser leur voix pour les chœurs. Pour moi, c'était une évidence quand j'ai fait cette chanson, quand j'ai composé cette chanson avec cette ligne de chœur derrière dans la chanson. Je me suis dit, mais bien sûr, ça doit être des membres de l'association SOS Hépatite qui doivent être là, qui doivent enregistrer les chœurs sur l'album. On se fait les chœurs, juste les chœurs. Une chanson pour inciter aussi au dépistage d'une maladie qui est le plus souvent silencieuse. En Alsace, 26 000 personnes sont atteintes d'hépatite chronique B et C. De faire une chanson sur les hépatites, ça permettra de fédérer un certain nombre de personnes autour du dépistage qui est très très important et de fédérer peut-être aussi un certain nombre d'artistes qui à l'heure actuelle ne sont pas engagés sur cette maladie qui touche près de 500 000 Français quand même. Sur les chœurs de la chanson John Doe, 14 personnes dont certaines ont vaincu la maladie ont donné de la voix avec un plaisir certain. Je suis très enthousiaste. Parce que bon, déjà j'adore chanter, j'ai l'habitude de chanter et de chanter cette chanson avec tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà ce que cela devrait donner après mixage. L'album de Julie sortira en février prochain.